Salut, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui le 10 mars. Comme tu sais, le 10 mars peut-être, il y avait le combat ce matin de Benoît Saint-Denis que j'ai évidemment regardé, donc je suis tout à fait décalé. J'ai pas beaucoup dormi, j'ai été absolument décalé. Bref, pas très intéressant, mais ça va supposer probablement une séance qu'il va falloir assumer. Une séance dips aujourd'hui, j'ai fait une séance triceps, j'ai fait une séance squat. Putain mais c'est dur hein. J'ai fait une séance traction hier qui était extrêmement dure. Et donc dans cette vidéo je vais vous partager un tout petit peu mes pensées autour du street lifting et surtout de ce que je vais mettre en place pour ce cycle numéro 4. Je vais vous faire un petit récap de ce qui s'est passé ces derniers mois. Il y a eu des très bonnes choses comme des choses qui ont été plutôt compliquées. On va pas parler du coup de MMA dans cette vidéo. On a été suffisamment déçus. Si vous savez pas de quoi je parle, eh ben, tant mieux pour vous. Donc directement, je finis mon café, je vais à la salle et on va essayer de se motiver aujourd'hui pour cette séance qui risque d'être un peu compliquée étant donné le sommeil qui manque. Allez, c'est parti. Bon, je profite du trajet du coup pour vous parler un petit peu de cette séance et surtout de ce que je vais mettre en place pour les prochaines semaines. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai profité de ce trajet pour vous en parler parce que j'ai vu que apparemment c'est à la mode de parler en voiture. Donc autant faire ça. Alors, ce qui se passe c'est que les dernières perfs que j'ai en dips notamment, c'est 7 fois 75 kg sur un jour où j'étais pas tellement dedans. Ensuite la semaine d'après j'ai dû mettre un 5 reps à 85 kg et la plus récente c'est 2 fois 90 kg, ce qui au final n'est pas terrible au vu de ce que j'ai pu faire il y a déjà quelques mois, donc il y a au moins 2 cycles je pense, et donc c'est pas terrible étant donné que il y a de ça 2 mois j'ai dû faire un single à 90 kg et peut-être même avant ces 2 mois là j'avais pas réussi de monter aussi haut évidemment parce que ça sert à rien de le faire trop souvent, mais il se trouve que finalement la progression n'est pas folle en dips, même si en tout cas le feeling est beaucoup mieux, la technique s'est grandement améliorée. Il se trouve qu'en traction je suis vraiment en difficulté et donc là je vais vous montrer un peu ce que j'ai pu filmer hier. Je vais faire un petit react sur du coup cette partie traction qui était donc une montée pyramide en 5 répétitions. Donc tranquillement j'ai commencé par l'échauffement à 20 kg, même si j'ai fait je crois 10 kg, 20 kg, et j'envoie quelques dizaines de répétitions sur mes premières séries, puis à 20 kg je vais déjà descendre autour de mes 5 répétitions pour commencer ma première série à 30 kg directement, qui était un ressenti un peu dur déjà à 30 kg. J'ai ensuite envoyé 37,5 kg comme j'avais prévu, comme je m'étais dit que finalement, donc c'est un peu au sein de la séance que je me suis dit que j'allais mettre 37,5 pour voir ce que ça donnait un peu. Si c'est avéré très rapidement une mauvaise idée étant donné qu'au bout de 3 répétitions là comme tu peux le voir, c'était déjà compliqué. La 4e qui est presque grind, je me dis que ça va être terriblement dur. La 5e, j'arrive à l'envoyer quand même mais c'est moche. Et donc j'essaie quand même tant bien que mal de faire 42,5, mais la 2e elle est ok et la 3e c'est coupure nette. Impossible de tirer, vraiment le feeling où mon cerveau il pouvait plus activer quoi que ce soit. Donc là je retente même une 2e fois et nerveusement j'étais absolument fini. On retourne en voiture, c'est parti. Et il se trouve que hier c'était vraiment compliqué. J'ai voulu retenter ce que j'avais fait quasiment au 2e cycle, sachant que j'entame mon 4e cycle. Normalement on fait de la surcharge progressive, donc avec une incrémentation de 2,5 kg à chaque cycle. De nouveau, donc 2,5 kg de plus sur le 1RM. J'ai pas du tout pu l'assumer sur le 3e cycle, donc j'ai dû repasser avec moins 2,5 kg par rapport au 2e cycle. Et là, le 4e cycle, j'ai essayé de remonter à ce que j'étais au 2e cycle et c'était vraiment trop dur. Donc carrément 42,5, j'étais pas en capacité de faire plus de 2 reps quoi. Et donc ça c'est probablement un problème que je vais devoir solutionner. C'est simplement que la programmation ne fonctionne pas, en tout cas en traction, et limite finalement aussi mon potentiel en dips. Donc évidemment quand on observe ça, il faut tout simplement apprendre à faire les ajustements et surtout à changer si ça marche pas. Donc ce que je vais tenter de faire et de mettre en œuvre sur ce cycle 4, c'est tout simplement de baisser les charges, travailler bien plus léger, plus avoir très gros top set de très grosses charges, parce que finalement ça me réussit pas.
Donc je vais réduire et je vais tout le temps travailler maintenant à peu près 70% de mon RM. Je vais calculer toutes mes charges à partir de 70% de mon RM parce que en fait ça demande trop, tu vois. Nerveusement, musculairement, c'est assez insoutenable. Et parce que je travaillais à 90% de mon RM. Donc de descendre à 70%, ça va être un peu plus léger et j'espère que ça va permettre quand même des améliorations parce que de toute façon, pour gagner en force et gagner sur ton 1RM, il n'est pas nécessaire de travailler très lourd. En fait, la force ne se construit pas en faisant des singles tout le temps super lourds. Donc le mieux, ça va être de se conserver de cette manière. Et ce que je faisais avant, c'était avec un pourcentage un peu variable, c'est-à-dire que je travaillais entre 70% et 90% en fonction de mon feeling. Donc ça veut dire que quand je me fixais mon pourcentage, je devais envoyer la séance, certes, mais j'avais un peu adapté la séance en fonction de ma fatigue. Donc en soi, ça c'est pas forcément débile. Je pense que c'est un peu le mix entre RPE et pourcentage. Je sais pas s'il existe vraiment quelque chose de plus précis sur ça. En tout cas, c'est ce que je faisais. Donc ça, c'est le programme pour ce cycle et on verra ce qu'il en est à la fin du cycle. Peut-être que pour ce cycle-là, étant donné que nerveusement, potentiellement, je vais être plus tranquille, je vais pouvoir faire un shift sur 5 semaines et non 4 semaines, ce qui me permettra sur la dernière semaine de tenter mes RM, sachant que je les ai pas tentés ni en traction ni en dips depuis un long moment. Et en fait, même en squat, je n'ai pas fait, j'ai fait mon maximum la dernière fois, c'était un x2 à 150 kg. Donc à voir. Est-ce que dans un mois, on se donne rendez-vous pour tenter les reps max? Ça pourrait être intéressant. Aussi peut-être l'évolution du physique, comment est-ce que ça bouge, comment est-ce que je me sens. Je vais pas me condamner à faire une prise de masse tout le temps. Si j'ai envie de perdre un peu de poids, je le ferai. Je suis quand même content du physique que j'ai actuellement. D'ailleurs, je vais probablement vous faire un physique update d'ici la semaine prochaine ou cette semaine. Je vais essayer de faire un tout petit peu plus de vidéos comme celle-ci, un peu vlog, un peu plus sur le ressenti des entraînements, etc., etc. Et comme ça, on pourra aborder aussi d'autres sujets, notamment la chaîne YouTube, les réseaux sociaux. En tout cas, j'arrive bientôt à la salle de sport, ça veut dire que j'ai parlé un quart d'heure, donc ça me paraît un peu long. En tout cas, ça va être la pyramide 5-5-5. Bah juste, je crois, monter à 65 kg maximum aujourd'hui. Donc 5 kg x 5, je pense envoyer 7 ou 8. Je vais limiter, en tout cas, de trop me griller nerveusement, étant donné qu'en plus de ça, comme je vous ai expliqué, la récup n'a pas été terrible. Ces quelques derniers jours avec les combats. Et on se retrouve à la salle. Let's go! Ok, on se retrouve direct pour l'analyse des dips, c'est parti. Alors déjà, je commence toujours par m'échauffer articulaire, musculaire, etc. Échauffement des pecs et des triceps. Je vais chercher l'étirement au niveau des pecs parce que les dips, tu connais, ça fait mal. Là, comme tu vois, je bombarde sur des séries de spam à vide. Je vais bien chercher l'ouverture de l'épaule, etc., etc. Première série de chauffe à 25 kg. Je vais bien les poser, je vérifie bien ma technique de manière à ce que je sois le plus efficace possible. Évidemment, j'y travaille et donc spécifiquement dans cette séance, j'ai essayé de modifier ma technique, chose que j'essaie de faire désormais en dips, c'est-à-dire d'être assez haut, comme tu peux voir. En fait, ça veut dire avoir une grosse protraction pour être plus haut sur la barre et ensuite aller vraiment devant, de manière à vraiment tomber sur les épaules, sur les pecs et repousser, de manière à ce que le poids descende un peu moins. C'était pas très clair. J'espère que tu m'as compris. J'enchaîne directement à 50 kg qui était ma première série de travail. Alors avant, j'ai sûrement fait une chauffe. Et donc voilà, le petit 5 répétitions à 50 kg qui est passé franchement clean d'un point de vue extérieur. Mais il me semble que dans le ressenti, j'étais pas facile. C'est-à-dire que les 50 kg, je les sentais. On passe à 65 kg, donc là tu peux clairement voir le délire de voilà la grosse protraction, être vachement haut et vraiment aller vers l'avant. Tu vois, avec la grosse fermeture puis l'ouverture. Je suis assez content de la forme, mine de rien. Hop. Voilà, le bassin qui descend, mais qui va pas vraiment s'écraser vers le bas. Donc je garde de la hauteur, et là j'étais à 62,5 du coup. 57,5, ça doit être ça, 62,5. C'est assez correct. Et là on sent que c'est déjà dur, tu vois. La cinquième, là on voit, je m'étais dit que j'allais pas plus loin, mais tu vois, il y a quasi un grain sur celle-ci. Tu vois, je dis non à la fin parce que j'étais déjà dans le dur. Écoute, ce sont des choses qui arrivent.
Voilà, j'étais vraiment pas content à la fin de la série. Je renvoie 57,5 du coup. La forme reste là. Là, la technique se dégrade un tout petit peu, mais je le sens dur. Et voilà, ouais, comme je dis, à chaque répétition, là, mon épaule faisait un craquage. Alors, il se trouve que j'ai un peu de douleur à cette épaule depuis un petit moment maintenant. Ça me gêne un peu. Mais craquage à chaque fois. Écoute, j'ai pas eu mal après séance, etc. Donc, résultat, mitigé pour cette séance. Comme tu vois, après une semaine de deload, quelques jours de repos, etc. Et bien au final, avec 70% de mon ARM, la pyramide reste compliquée. Évidemment, comme je dis, il n'y a rien d'alarmant parce que c'est le début du cycle. Naturellement, on est moins bon au début du cycle, sauf pour ceux qui arrivent à vraiment repartir direct. Moi, c'est pas le cas. Du coup, la semaine pro et la semaine d'après, ce sera un peu mieux. On va essayer d'aller chercher de plus en plus haut, de plus en plus fort, augmenter l'intensité. De toute façon, c'est le but des pyramides. Et donc, avec cette logique de baisser un peu les poids. Concernant la technique, du coup, cette technique, elle est plus dure en termes de ressenti. J'étais vraiment bien sur ma technique d'avant. Je pense que je générais plus de force d'une certaine manière parce que l'amplitude était vraiment abusée. C'est-à-dire que quand je voyais mes clips, j'étais vraiment putain, le poids, comment il bouge beaucoup. C'était cool. Je venais casser la 90 degrés quasiment à chaque fois, même sur les répétitions assez lourdes. Je venais surtout avoir une grosse amplitude au niveau du bassin, c'est-à-dire que la ceinture, elle descendait vraiment en dessous de la barre et j'avais vraiment la full amplitude de ça. Le fait de se mettre un peu plus en protraction, d'aller plus vers l'avant avec le haut du corps, ça permet de descendre à 90 degrés les épaules et de faire juste ce qu'il faut en termes de ceinture, parce que dans les règles, la ceinture doit juste descendre en dessous de nos mains et de remonter. Donc, d'optimiser ça, bah évidemment, c'est intéressant parce que ça va permettre de devoir mettre un peu moins de puissance pour mouvoir le poids, tout simplement. Optimiser la technique dans ses moindres détails à ce niveau-là, peut-être plus intéressant, parce que l'objectif, c'est évidemment de monter à 110, 120 kg en dips. Et j'en aurais besoin, évidemment, d'avoir une technique très précise à ce niveau-là. On va directement enchaîner sur l'analyse des squats, étant donné que j'ai pas parlé pendant ma séance squat. Donc c'était pareil, la séance 5-5-5 en pyramide. Là, pour le coup, je vais rester à 90%. Parce que je me sens plutôt à l'aise sur les squats, donc finalement là j'ai pas forcément besoin de réduire, étant donné que pour l'instant ça a marché. C'est un peu les newbie gains, tu vois, c'est parce que je suis débutant en squat, donc j'arrive à progresser même si la prog est pas optimale. Probablement que c'est ça, mais pour l'instant je vais continuer comme ça, à envoyer du lourd, de l'intensité, etc. Mais étant donné que les charges sont vraiment pas gargantuesques, je peux me permettre. Donc cette séance c'était 96 kg sur le tableau, 111 kg et 126 kg. Chose que j'ai adaptée en 100, 110, 120, qui est un peu plus simple à faire. On regarde directement les clips, c'est parti. Ok, donc cette séance squat, elle était assez intéressante d'un point de vue technique, parce que j'ai pas réussi à mettre en place ma technique justement. C'était un peu plus compliqué que ces derniers temps. Donc, comme tu peux le voir, la première série à 100 kg. Alors il se trouve que c'était en fait la dernière série, j'ai pas filmé les deux premières séries à 100 et à 110. Donc là, tu vois que c'est un peu mieux. En termes de technique, il y a une bonne amplitude. Je m'étais forcé d'aller plus bas sur cette dernière série, d'aller vraiment chercher l'amplitude maximale, d'aller casser la 90 degrés. Donc, comme tu peux le voir, c'est un peu plus correct. Mais il se trouve que, comme tu vois, si tu es observateur, il y a un butt wink, il y a un enroulement léger du bassin. Et c'est quelque chose que j'ai pas réussi à vraiment bien mettre en place sur cette séance-là. Alors que ces derniers temps, j'ai quand même un peu plus réussi à le faire. Tu vois là c'est un peu précipité, c'est pas exceptionnel. Alors je sais plus combien de répétitions j'ai fait, là, je dois être à 7 je crois. Voilà, je m'arrête là, mais c'était pas facile. Donc comme tu peux voir, voilà, cette 110 kg c'est celle qui était juste avant, sur laquelle j'avais l'impression de voir que mon amplitude n'était pas suffisante, comme j'ai aussi vu après sur la 120, mais l'angle, tu vas voir, est un peu différent. Donc l'amplitude est pas exceptionnelle, le butt wink léger, encore une fois, il est léger, mais suffisant pour me blesser si jamais je fais un peu de la merde de trop, tu vois. Ça envoie quand même, et donc là, les 120 kg, je m'écrase un peu, je trouve, sous la barre. Mon angle est absolument immonde. Tu vois, c'est un peu précipité, il y a pas mal de mouvements parasites. Là, c'est pas mal. Le feeling était quand même dur, hein.
Là on sent que je dois quand même aller chercher dans le dur, tu vois, ça, la cinquième je dois aller la pousser quand même. Écoutez les amis, c'est une fin de vidéo, merci de l'avoir regardé, j'espère qu'elle t'a plu. Tu peux me donner ton avis en commentaire, mettre un pouce, un commentaire, ça m'aidera grandement, merci beaucoup. Dis-moi aussi dans les commentaires si tu veux voir d'autres formats comme celui-ci. Merci beaucoup et je vous fais des bisous, à la prochaine.